el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre con manos. Xiomara, ma chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, maman, c'est de ma faute. Maman, tout ce qui est arrivé, c'est de ma faute, maman. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, ma chérie? Maman, je te le dis parce que c'est la vérité. Non, mais attends, calme-toi. Pourquoi tu dis ça, enfin? Mais parce que moi, tu vois, c'est vrai, depuis le début, il m'avait dit qu'il n'aimait pas les motos. Et moi, j'ai insisté après lui pour me montrer que c'était pas un lâche. Il a voulu la conduire. Et moi, je n'arrêtais pas de l'embêter parce que je trouvais qu'on roulait trop lentement. Chérie, tu vois, ça sert à accélérer, ça t'entend là? On va pas y passer toute la nuit. Je sais. Ah non, chérie, t'es à 2 à l'heure. À cette vitesse, on irait beaucoup plus vite à pied, tu crois pas? Laisse-moi, je Tu fais veux ce que que je je descende pour peux. la pousser? Ah, tu vas voir pourquoi on m'appelle 20 000 as à l'heure. Chérie, allez. Allez. C'est bien, mon gars. Ah, maman, pourquoi j'étais stupide? Pourquoi j'étais si bête? Monsieur Jordan, que faites-vous ici? Comment allez-vous? Vous êtes venu pour un examen ou un contrôle? Non, imaginez-vous que ma fille et son mari ont eu un accident de moto. C'est pourquoi je suis là. Ah, ne me dites pas ça. Je viens juste de le voir aux urgences. Vraiment? Et venez. Et comment va-t-il? En vérité, eh bien malheureusement, il va très très mal. Non, ne me dites pas ça, non. Je veux voir mon mari. Non, Maman, non. laisse-moi, maman, je veux voir mon Ma petit chérie, mari. Je veux voir mon petit mari. calme-toi, ma s'il te chérie. plaît, Attends, maman. pour l'instant, il faut attendre. maman, il faut Calme-toi, que ma je chérie. vois. Vous restez dehors. Entrez, je vous en prie. Merci. Vous voulez que je baisse le son de la radio? Pour moi, non, y a pas de problème. Et même, ça pourrait peut-être m'aider. Asseyez-vous, Ivan. Merci. Je vous ai fait venir pour vous informer que dans quelques instants, on va vous emmener au tribunal. On vous y auditionnera. Pardon. Allô? Colonel Aponte, comment allez-vous? Ici, Roberto Jordan. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Oui, bien sûr, monsieur Jordan. Comment allez-vous? Eh bien, c'est que Hortensia m'a dit que vous déteniez Ivan depuis hier soir et qu'il était toujours au poste. Je pourrais parler avec lui, vous pouvez me le passer? Oui. Oui, bien sûr, il est juste là en face de moi. Je vous le passe. Salut, Tigre. Salut mon garçon. Alors comment ça va? Bof, mal. Imagine-toi que Mike Reyes s'est associé avec un producteur de Medellín pour nous envoyer en prison. Tu ne sais pas la rage que ça me donne d'entendre ça. Enfin, ce serait moi, j'irais à la prison pour casser la gueule de ce bandit. Tu sais comment sont les choses, non? C'est tout pareil. Non, mais enfin ici, c'est triste parce que j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qui s'est passé? Imagine-toi que Xiomara et Vente Milas ont eu un accident avec la moto que je leur ai offerte et... Vente Milas est très gravement blessé. Quoi? Il faut que je le vois, il faut que je le vois. Laissez-moi Calme-toi, entrer, ma c'est fille. mon mari. Calme-toi. Laissez-la, laissez-la. Comment ça va, mon petit chocolat d'amour? Xiomara, tous les os de mon corps me font mal. Mais je suis heureux quand même. Oui, chérie, parce qu'on va rentrer très vite à la maison. Parce que c'est toi qui m'as appris le véritable amour. Et maintenant, je peux vraiment partir en paix.
tranquillement. Non, mon chéri, tu ne vas pas mourir. Regarde-moi, mon chéri. C'est vrai, tu ne peux pas mourir, mon trésor. Madame Amparo, Oui, mon garçon, je suis là. promettez-moi que vous prendrez soin de ma fille. Non, chéri. Oui. Madame Amparo, D'accord. avec le tigre, prenez bien soin de ma petite. Ne t'en fais pas pour ça, ne t'en fais pas. Non, s'il te plaît. Moi, depuis le ciel, je veillerai sur vous. Non. Oui, mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, mon chéri, moi aussi. Monsieur Mara, viens. Il s'est endormi. Pas vrai, chéri, que tu t'es endormi. C'est Papa, fini. il s'est endormi. C'était Dis-moi Madame, qu'il s'il vous s'est plaît, laissez-moi endormi. passer. Viens, on y va. Aidez-moi Allez, la sortez, faire. s'il vous plaît. Réanimation. Réanimation. Ne restez pas là. S'il vous plaît, madame. Vite, s'il vous plaît. Sortez. Vite. Ma chérie, tu te calmes. Allez, viens, mon amour, viens. Viens, s'il te plaît, chérie, c'est terminé. Allez, viens. Allez-y. Encore. C'est un mensonge! Une injustice! C'est une machination! Non mais c'est pas possible que... Ivan, Non! tais-toi, s'il te plaît, n'empire pas les choses. Ah, et quoi de pire que d'être emprisonné sur un mensonge, hein? Mais comment ça? Qu'a dit le juge? Pourquoi tu es aussi en Eh colère? bien, on va me mettre en prison pour une escroquerie et on va m'incarcérer jusqu'à ce que le juge prononce une sentence. Oh mon Dieu, quelle horreur! Je savais que tu ne pourrais pas y... Non, elle a rien à se reprocher. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais c'est une machination, c'est un sale coup. Ivan, comment ça va? Ah, ne me dites pas que vous allez m'enfermer personnellement, allez-y. Non, attends. Non. Je voulais seulement vous dire que le tigre avait rappelé de Cali. Et qu'il m'a dit que votre beau-frère était mort. Maman, je ne vais pas pouvoir. Merci. Comment va mon papa? Ma chérie. Ton papa est parti au ciel, mon amour. Non. Mon papa, mon papa, mon papa. Pourquoi? Pourquoi? Bienvenue. Voilà votre suite. Merci. Elle est très jolie, vous savez. Attends, mais arrête de faire cette tête de malheureux. T'es arrivé où tu étais? Parce qu'ici, tu vois, c'est la cour musicale et artistique. Pourquoi tu dis ça? Eh bien ça, c'est parce qu'on vient tous du milieu de la musique. C'est pour ça, Ivan. Bienvenue! Allez, mets-toi à l'aise, parce qu'à partir de maintenant, ce sera ta nouvelle maison. Ça me fait beaucoup de peine de ne pas pouvoir t'accompagner bien longtemps, parce qu'en fait, si t'étais pas au courant, je suis sur le point de sortir. Alors sois tranquille, analyse, change tout ce que tu veux, voilà, et puis aussi fais bien le ménage, ok? Parce que crois-moi, je vais faire en sorte que tu pourrisses longtemps ici. Allez, viens. Allez, viens. Fais très attention à ce que tu vas faire, si tu veux pas avoir de problème avec nous ici. Surveillez-le bien. Ma chérie. L'amour de ma vie est parti, Marie. Regarde. Regarde. Voilà des couvertures. Ça, c'est des affaires de toilette. Des vêtements et aussi quelques livres. Et puis de la nourriture que t'as préparée, Hortensia, tu vois. Merci beaucoup, c'est très gentil. Non, c'est pas la peine de me remercier. Après tout ce que tu as fait pour moi, c'est un minimum. En plus, chacun a apporté sa pierre. Saul, Diana, Hortensia, et puis Crack, et German pour les livres. C'est adorable. Mais bon, le cadeau le plus important, tu vois, c'est Crack qui te l'envoie.
C'est quoi? C'est de l'argent pour que tu puisses t'acheter tout ce dont tu as besoin. Ah, c'est vraiment super ça, tu sais. Parce que, tu vois, ici, on te fait payer jusqu'au droit de respirer, t'entends? C'est pour ça qu'il te l'a envoyé. Mais le crack était pas supposé être en tournée à Santa Marta? Oui, mais bon, malheureusement, ils ont dû annuler le mariage pour aller à Cali. Pour la mort de Vinté Milas. Ils voulaient soutenir oui. Xiomara, tu comprends? Ah ouais, quelle tristesse. Je devrais être en ce moment avec ma petite sœur pour au moins l'accompagner, non? Et non t'en fais pas, parce que tu vas sortir de là, j'en suis sûre. Alors tu vas pouvoir être avec elle et l'accompagner. Ouais. Et Marisol aussi, elle est à Cali? Eh bien, malheureusement, oui. Oui, mais c'est compréhensible parce que ces deux-là, elles se sont toujours bien entendues. Non, moi je ne crois pas. Parce que tu vois, il y a une semaine, tu étais avec elle et tu étais supposé être l'amour de sa vie. Mais moi, si j'avais été à sa place, je serais venue en courant pour t'aider, pour t'apporter tout ce dont tu avais besoin. Merci Hortensia pour l'appel, merci beaucoup. Prends bien soin de toi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Amparo, qu'est-ce qui se passe? On vient de faire transférer Ivan à la maison d'arrêt. Mais enfin, pourquoi? Parce que le juge l'a traité comme un dangereux criminel et il n'a pas voulu écouter ses explications. Ah, pourquoi, mon Dieu? Ah, par la Sainte Vierge. Je sais que dans ma vie, j'ai commis de nombreuses erreurs et que je mérite tous les châtiments que Dieu voudra bien m'envoyer. Et enfin, pourquoi mes enfants? Qu'ont-ils fait de si terrible pour que Dieu décide de les punir avec tellement de cruauté? Amparo. Peut-être que leur seule faute, c'est d'être mes enfants. Oui, c'est pour ça. Amparo, écoute-moi. Ne te torture pas comme ça. Tu as toujours été une femme exceptionnelle, une maman formidable. Et pourquoi Ivan et Xiomara souffrent autant tous les deux? Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. Mais ce qui est tout à fait sûr, c'est qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton soutien, de ta force. Tu comprends? Un tigre. Ah, mais le départ d'un être cher. Et la trahison. Ce sont des blessures trop difficiles à soigner. Excusez-moi, Donia Amparo, de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais Marisol a entièrement été fidèle à Ivan. Et si elle ne veut pas lui pardonner, c'est à cause de lui, en fait. Croyez-moi, je serai la personne la plus heureuse du monde à les voir ensemble. Je te l'ai dit hier soir, mon cher Ivan. Dans très peu de temps, je vais sortir d'ici. Mais pour que tu te rendes compte que je suis un homme de cœur, je vais te laisser ma radio pour que de temps en temps, tu puisses écouter Groponice. Mais je vais te donner un conseil d'ami. Achète un bon paquet de piles. Parce que crois-moi, t'es pas prêt de sortir d'ici. Non, t'es vraiment pas prêt. Tiens. Et ça, c'est quoi? Un billet d'avion pour que tu ailles voir Ivan quand tu le décideras. En fait, quand tu te sentiras bien. Merci. Ciao. Comment ça, salut? Où est-ce que tu vas? Eh bien, en fait, je prends le prochain vol pour Bogota. Et qu'est-ce que tu vas faire à Bogota? Eh bien, j'y vais pour aider Ivan, pour le faire sortir. Tu vois, Pépé, en fait, en vérité, c'est un très joli geste. Mais tu sais quoi, je sais pas, quel est ton intérêt d'aider Ivan? En fait, réellement, j'ai plusieurs intérêts. Le premier, c'est parce que je l'aime bien. Le deuxième, c'est parce que je sais qu'il est innocent. Et le troisième, c'est parce que je veux te revoir sourire. L'idée, c'est de faire sortir Ivan. Oui. Oui, bonsoir. Bonjour. Tiens, Selmira, Maître Pepe Lloreda et son avocat, Maître Torres. Merci beaucoup. Ravi de vous connaître, Selmira Lozano. José Angel Torres, comment allez-vous? Pepe Lloreda, comment allez-vous? Vous êtes le fiancé de Marisol? Non, j'adorerais, mais non. Lui, c'est l'avocat que j'ai engagé pour sortir Ivan de prison. Bon, et Madame Hortensia nous disait que vous étiez très au fait de l'affaire, et même que vous aviez obtenu certaines avancées. Vous étiez la chouchou du professeur Calvera. Et maintenant, vous êtes devenue une experte en droit commercial. Non, ma marraine exagère. En vérité, c'est que j'ai étudié à peine un semestre.
Et pour autant que j'ai pu lire ce contrat de long en large, je n'ai pas pu y trouver la moindre faille qui pourrait être une aide pour Ivan. Bien, si vous permettez, montrez-moi le document et regardons ce qu'on peut faire pour aider Ivan. Oui, je l'apporte. Asseyons-nous, maître. Buvons notre café. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus pour te parler. À propos de quoi? À propos de ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui se passe exactement? À toi, il t'arrive quelque chose. Et on ne partira pas d'ici avant que tu nous le dises. Merci. Bonjour. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'aider pour ton problème avec le producteur de Medellin. Ah ouais? Et pourquoi ça? Parce que je crois que tu es innocent. Parce que ta famille me l'a demandé. Et aussi parce que Mike m'a cherché des problèmes. Et il n'aurait pas dû. Et ce monsieur, c'est qui? Ce monsieur est l'avocat que j'ai engagé pour ton affaire. Ivan, enchanté. José Angel Torres. Enchanté. C'est l'un des meilleurs. Crois-moi, Ivan. Merci. Vous connaissez mon affaire? Comment vous dire? Disons que j'en ai une vue d'ensemble. Déjà, j'ai lu le contrat que vous avez signé avec Madame Carla Echeverry, et j'ai plus ou moins une idée précise de la situation. Et qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, en fait, Ivan, ce qu'ils ont fait avec vous est une parfaite injustice. Je ne comprends pas comment on a pu vous mettre en prison avant de vous proposer une négociation pour payer la clause de résiliation du contrat. C'est anormal. Et donc, pourquoi ils n'ont pas fait ça avant, alors? Eh bien, en fait, pour moi, c'est évident. On veut que vous soyez derrière les barreaux. Heureusement, j'ai eu l'opportunité de parler avec le juge qui est en charge de votre affaire. C'est un ami personnel, un ami de confiance. Il m'a dit qu'il vous libérera seulement et seulement si vous vous engagez à payer cette clause. Le problème, c'est qu'il s'agit de beaucoup d'argent, Ivan. Combien? Eh bien, regardez. Non, mais là, va falloir que je reste ici toute ma vie parce que j'ai pas l'argent pour payer tout ça. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Écoutez, je vous donne ma parole, que je vais bien et je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Je suis bien. Bon, je vous avoue que ça m'a beaucoup affecté que vous reveniez ensemble, mais bon, je suis bonne joueuse et en vérité, je m'en suis bien remise. Oui, ça se voit parce que tu es particulièrement éclatante et rayonnante, hein? Et une sérénité. Et un sourire sur le visage en permanence qu'on ne te connaissait pas encore. Mais je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous si inquiet? Dites-moi. Parce que Lida a tellement d'harmonie, ce n'est pas pour rien. Et ces nausées que tu as eues pendant la veillée de Benthemias doivent avoir une explication. Et donc, quelle serait cette explication? On se demandait si tu étais enceinte. Tu peux nous le dire, s'il te plaît? Toi, sérieusement, tu es autant amoureux de Marisol que tu le dis? Ouais. Je l'aime éperdument. Pourquoi tu me poses cette question? Ah, Ivan. Je serais la femme la plus heureuse du monde si tu me pardonnais. Mais je sais que c'est quasiment impossible parce que je t'ai fait beaucoup de mal et je t'ai brisé le cœur. Alors pourquoi tu l'as fait? Parce que je me suis laissée aveugler par tout ce que Calvera m'offrait. Mais malheureusement, voilà. Je me suis rendu compte trop tard que tu étais l'homme de ma vie. Marie, ne va pas t'imaginer des choses qui ne sont pas. Non, tu sais quoi? Te fatigue pas à me donner des explications. De toute façon, on est séparés, non? Je suis seulement venue ici pour t'exprimer mon soutien et pour que tu saches que tu peux compter sur moi. Ça, c'est ce que t'envoies Saoul et Diana. Bon appétit. Non, attends. Ici, la seule qui doit s'en aller, c'est moi. S'il te plaît. Oui. Non, Marie, attends. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Non, mais explique rien, te justifie pas et tout est clair pour moi, ok? Merci. Pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que t'étais enceinte, Lida? Mais tout simplement parce que je n'avais aucune raison de le faire. Mais enfin, si je suis le père, c'est fou, qu'est-ce que tu racontes? Voyons, Amadeo, ce n'est pas toi le père.
Attends, Lida. S'il te plaît, tu n'as pas besoin de nier parce que Amadeo et moi, on s'est réconciliés. Ça me fait mal, oui, mais je l'accepte. Parce que je ne peux rien y faire. Et tout ça, je le comprends parce que ça s'est passé avant nos retrouvailles. Non. Je te le répète une fois de plus. Amadeo n'est pas le père de mon enfant. Tu es en train d'insinuer que tu m'as trompé. Pas du tout. Alors? Ce bébé-là, c'est seulement le mien, ok? Non. Ça, c'est impossible. Bien sûr que c'est possible. Ah, bien sûr que oui, enfin... Laisse-moi parler. Eh bien, parle. Raconte ce que tu veux, mais je veux te dire une chose. Je ne permettrai pas que tu m'enlèves mon fils. Amadeo, ce n'est pas ton enfant. Je suis désolée. Comme je ne pouvais pas tomber enceinte, naturellement, je me suis fait à nouveau une insémination artificielle et ça, c'est grâce à Dieu. Ça a fonctionné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire bidon? Enceinte par insémination artificielle? Non. Pourquoi tu ne la crois pas? Pourquoi? Parce que combien de traitements comme ça elle a fait en Angleterre? Combien? Et combien ont fonctionné? Eh bien, aucun. Alors quoi, elle finit avec moi et là, oui, elle tombe enceinte. Tu crois que je vais gober cette histoire, Yenny? Ce qu'il y a, c'est qu'elle est blessée parce que je l'ai laissée et elle veut pas le reconnaître. J'en suis sûr. Les miracles existent, Amadeo. Non, mais pas dans ce cas, non, parce que moi... Je suis sûr que cet enfant est de moi. Et je veux le voir grandir. Et je ne me reposerai pas avant de l'avoir prouvé. Sur la vie de ma mère. Maître Torres, s'il vous plaît, je voudrais vous poser une question. Oui, bien sûr. Bon, comme c'est Carla la première qui n'a pas respecté le contrat, vous ne croyez pas qu'on pourrait l'attaquer en justice? Eh bien, oui, l'attaquer on pourrait, mais c'est impossible. Non, ce serait contre-productif. Ça serait jeter de l'huile sur le feu, et ça ne ferait que rallonger la procédure, vous me comprenez? L'avocat a tout à fait raison sur ce point. La seule chose qui arriverait, c'est qu'Ivan devrait passer plus de temps en prison. Non. Alors n'allons pas réveiller le démon là où il est. Pépé, bonjour. S'il te plaît, sors-moi d'ici. Bien sûr que oui. Excusez-moi. Marie. Salut. Bon, moi aussi, je vous quitte. Ne vous en faites pas, tout bientôt. ira bien, si on continue ainsi. À bientôt. Au revoir. Et Marie, qu'est-ce qui lui est arrivé? Aucune idée. Mais avec la tête qu'elle fait, on voit que ça doit être grave. Vous avez vu Marisol? Celle-là, elle doit y être pour quelque chose. Oui, elle est partie. Pourquoi tu ne dis pas ce que tu lui as fait? Rien, mais c'est que... elle m'a vu donner un baiser à Ivan, en fait. Ah, c'est rien. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une femme comme toi? Pourquoi tu es aussi profiteuse, aussi garce, dis-moi. Pourquoi tu disparais pas? Disparais de la face de la terre ou même saute d'un train. Ça nous rendrait tous très heureux. Allez, on y va. Mais... Enfin, Diana. Ça va, calme-toi un peu. Quoi me calmer, hein? Cette femme me prend pour un imbécile ou quoi? Mais enfin, ça, c'est son problème à elle. Un problème? Si ce que tu veux, c'est avoir des enfants, je t'en donnerai autant que tu voudras. 2, 3, 4, 5, même 10. Écoute-moi. Non, pas nos enfants, non. Jamais. Ils ne pourront pas effacer le fait que je vais avoir un enfant d'elle, tu comprends? Mais quel est ton problème avec cette vieille Amadeo? Dis-moi ce qui te fait le plus de mal, hein? Dis-moi un peu ce qui t'embête. Qu'elle nie que le fils qu'elle attend soit de toi? Ou bien alors qu'elle ne te laisse pas à ses côtés pour l'élever avec s'il elle? te plaît, qu'elle me refuse mon enfant comme ça, évidemment. Mais enfin, c'est vraiment bizarre que tu sois comme ça. Aussi affecté, ça ne me plaît pas, Amadeo. Pardon. Désolé, mais écoutez, c'est que c'est quelque chose d'urgent. Vous savez quand vous partez à Bogota? Non, je sais pas. Pourquoi? J'ai besoin de parler d'urgence au Sexted. Maintenant? Oui. C'est bon, on en reparle plus tard. Non, peu importe, tu peux entendre ce que je vais dire. Non, je préfère rester ici. Comment tu me trouves, mon chéri? Je te plais? Comment je te trouve? Une vraie déesse. Mon amour. Tu es une lumière qui m'a appris que si l'amour existe, c'est cette personne qui a fait de moi un meilleur danseur. Une meilleure personne. Ah, chérie. Si tu dis ça, je vais mourir d'amour. Je t'aime.
Moi encore plus. Oh, vous êtes vraiment magnifiques, mes chéris. Merci. Ne bougez pas, ne bougez pas. Oh, quelle merveille. Venez nous là. prends une photo? Oui. Prenez la pose, voilà. Ah, un petit bisou. Tourne-toi, ma chérie. Comme ça? Bon, les enfants, en définitive, écoutez, je ne me sens pas tranquille ici à Cali en sachant qu'Ivan est à Bogota avec de tels problèmes. Il est là-bas, en prison. Non, je ne peux pas être tranquille. Alors on en a parlé avec Amparo et elle est d'accord. Et je me rends à Bogota dès que possible, d'accord? C'est le mieux que tu puisses faire, le tigre. Et aussi, s'il vous plaît, prenez bien soin des 3 personnes que j'aime le plus. Ma magnifique Brune, Xiomara et Sarita. Bien sûr, oui, le tigre part tranquille à Bogota. Nous sommes une vraie famille. Nous sommes ce que nous sommes. Oui, et en plus, on tiendra au courant de tout ce qui se passe ici. Bon, les enfants, merci beaucoup, rien, vraiment. mon pote. Je le savais. Diego, merci beaucoup. Bon, merci. Bon, Bonne merci chance, le beaucoup. tigre. Allez, à bientôt. Ah, maman, ok. il lui arrive quelque chose de très bizarre. Ah bon? Viens, on va voir. Viens vite. Ah mon Dieu, Xiomara, mais qu'est-ce que tu as fait, chérie? Ah, maman, je déchire tous mes vêtements. Mais pourquoi, ma chérie, ce sont tes trésors? Moi, je ne veux plus danser. Je ne veux plus jamais danser. Pourquoi, ma chérie? Voyons, Xiomara, pourquoi? Dis-moi, dis. Non? Parce que Veintemila, c'est mort? C'est pour ça? Non, ma chérie. Au contraire, tu dois continuer de danser encore toujours plus. Pour lui. Pour lui rendre hommage. Tu sais à quel point il aimait ta salsa. Non, maman. Maman, si le ciel existe, il doit tellement me détester en ce moment. Ah, ma chérie, mais pourquoi tu dis ça devant la petite? Parce que c'est la vérité, parce que tout est de ma faute. Maman, il ne voulait pas que j'achète la moto. Moi, j'ai insisté, maman, j'ai insisté. Ah, ma chérie, ça va aller. Calme-toi, ça va, mon chéri. Maman, ah, ma chérie, pardonne-moi, ma chérie, pardonne-moi. J'ai rien à te pardonner du tout. Parce que mon papa n'est pas parti au ciel par ta faute. Mais parce qu'il devait y aller. Parce que le bon Dieu l'a appelé. Tu es un petit ange, ma chérie. Ah, maman. Alors quoi? Tout va bien? Ah, Ivan est dans le coin. Alors quoi, mon vieux? Ça va? Mais quoi? Je te vois, ça fait une demi-heure que tu tritures ta gamelle et que tu manges rien, mon ami. Non, c'est que... Je suis trop triste pour avoir de l'appétit. Moi, c'est tout le contraire. Je me sens béni des dieux, je suis vraiment content, Ivan. Parce que tu sais quoi, j'ai une vraie faim de loup. Eh bien, vas-y, mange, mon vieux. C'est sérieux, mon pote? Ouais, vas-y. Ah, moi, tu sais, faut pas me le dire 2 fois. Je vais en faire qu'une bouchée de tout ça, mon vieux. Ça a l'air super délicieux, vraiment. Bah, moi, tu sais, ce qui me nourrit, c'est de voir les gens heureux, vieux. Et c'est sûrement pour ça que j'aime chanter. Hein? Oh, vieux, si c'est comme ça, tu sais quoi? Laisse-moi te dire qu'ici, en tôle, tu as rempli ton devoir. C'est que chaque fois que tu ouvres la bouche ici pour chanter ou mettre de l'ambiance, à nous, ça nous donne comme un moment de liberté, tu comprends? C'est juste un moment, une respiration que l'on a, mais ça, c'est une chose qui nous rend joyeux. Et en vérité, ouais, je veux te remercier pour ça. Champion. Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'il s'est passé avec Ivan dans la prison?
Ce qui s'est toujours passé depuis que je suis éperdument amoureuse de lui. La même chose que toujours. Quoi? Il m'a bien fait comprendre, pour la énième fois, qu'il ne m'aime pas. Qu'il ne va pas m'aimer et qu'il ne m'aimera jamais. Et tu sais quoi, Pépé? Je suis fatiguée de souffrir et de pleurer. Je suis fatiguée d'attendre toujours une nouvelle surprise, une désagréable angoisse, une déception. Une déception? Ça suffit. Je suis fatiguée et je veux pas ça pour ma vie. C'en est trop. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que j'aurais dû faire il y a de nombreuses années. L'oublier pour de bon. Santé. Santé. Tu veux vraiment que je mette cette chanson? Oui, vraiment. Ça ne te semble pas très triste? Très. Mais puisque c'est comme ça que je me sens, triste. Pourquoi? Pour Ivan? Pour qui d'autre ça serait? Ah, je peux pas le croire. En vérité, après tout ce que cet homme a souffert par amour, voilà qu'il n'est pas capable de te rendre ton amour. Non, c'est tout lui, ça. Il n'y a qu'un homme pour être comme ça. Tu viens de le dire, c'est comme ça que sont tous les hommes, non? Tu sais quoi? Va te chercher un verre, je t'invite à boire un coup. Ah non, non, dans mon état, je ne peux pas boire. Mais bien sûr, c'est vrai que t'es enceinte. Ah, t'as pas idée comme je t'envie. C'était mon rêve, tu sais. Être maman. Mais c'est un rêve qui est mort. Ivan me l'a tué. Ah, ne dis pas ça, tu sais. Regarde. Tôt ou tard viendra la personne tout indiquée pour avoir finalement tous les enfants que tu voudras. Tranquille. Prends-en un autre. S'il te plaît. Falta un pañuelo para secar tus lágrimas. Falta un amigo que me consolará. Eh bien, en vérité, j'ai trouvé une clause dans le contrat où la partie contractante, à mon avis, c'est un peu avancé. Désolé. Bien, vas-y. Allô? Salut, c'est Ivan. Bonjour Ivan, comment ça va? Bien, très bien, parce que je viens d'avoir une idée géniale pour obtenir l'argent que je dois à Carla, t'entends? Sérieusement? Raconte-moi. Vous savez quoi? Ouais. Je vais m'en aller. Mais pourquoi tu veux t'en aller? Marisol, attends. Je sais que tu me détestes, mais ce que Maître Torres et moi nous sommes venus te dire... Bonsoir, Je comment crois que allez-vous? toi aussi tu devrais l'écouter. Moi aussi, je crois. S'il te plaît, t'en vas pas. Messieurs, voici l'avocat que j'ai engagé pour qu'il nous aide dans l'affaire d'Ivan. Bonsoir. Enchanté. Comment allez-vous, Roberto Enchanté. Jordan, Bon, le c'est papa Angel d'Ivan? Torres. Vous avez quelque chose à me dire? Eh bien, en fait, voilà ce qui se passe. Ivan a eu une idée absolument géniale. Laquelle? Eh bien, faire un concert de groupe au Nietzsche, mais bon, en prison. Les enfants, préparez-vous, parce que je vais vous organiser un concert avec tous les musiciens pour que vous profitiez de la musique de groupe Nietzsche, ok? Déconne pas, c'est sûr? Ouais. C'est sûr ça, Ivan, tu vas vraiment nous faire ce cadeau? Ah, et comment, mon vieux? Écoute, en vérité, vieux, je veux te remercier parce que pour quelqu'un d'enfermé ici et qui a du temps, eh bien, pour nous, c'est une chose impressionnante de pouvoir s'évader l'esprit, ne serait-ce qu'une simple petite heure. C'est comme retrouver la liberté un petit moment. Merci beaucoup, mon vieux, vraiment, pour ce cadeau. Non, merci à toi. D'une certaine façon, c'est toi qui m'as donné l'idée, en fait. Eh bien, ça me fait vraiment plaisir. Alors écoute, vieux, je voulais te demander une chose. Qu'est-ce que t'as fait pour atterrir en prison dans ce trou? Parce que toi, on voit que t'es un mec bien. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fous ici, hein? Non, eh bien... Imagine-toi que Mike Reyes voulait s'approprier de l'orchestre, mais comme on l'a pas laissé faire, mon vieux... Il a décidé de nous mettre des bâtons dans les roues par tous les moyens. Ce mec me l'a fait à moi aussi, en tôle. Je me suis mis à lui faire crédit avec mon petit commerce que j'ai ici en prison.
Et je lui ai prêté de l'argent, et ce type a dit qu'il me paierait, il me l'a juré. Et quand je lui ai demandé de me payer, devine ce qu'il m'a dit, vieux. Qu'il allait me tuer, qu'il allait ruiner mes affaires. Ce type, Ivan, tu veux que je te donne un véritable conseil? Fais bien attention, parce que ce mec c'est un poison, ce mec c'est un danger. Hein. Ouais, t'as tout à fait raison, mon vieux. Non, mais tu sais quoi? Celui tout en haut va se charger de rendre justice, vieux. Tôt ou tard, il va falloir payer. Tu peux me faire confiance. Et vous, préparez-vous, parce que c'est un énorme concert qui nous attend, vous savez. Allez, on se motive. Alors, si on faisait quelques pompes. Allons-y alors, pour voir où on en est. J'en ai fait 15 la dernière fois. Allez, c'est parti. Eh bien écoutez, moi je trouve l'idée vraiment fabuleuse. En plus, je crois qu'Ivan aussi va pouvoir gagner de l'argent pour payer ce qu'il doit à Carla, et certainement que ses compagnons de cellule lui en seront très reconnaissants. Oui, moi aussi je le crois, mais tu vois, je fais la proposition suivante. Et si on réunissait Gruppo Nietzsche avec le sextet et qu'on ne donne qu'un seul concert? À moi, ça me paraît génialissime, Tigre. Vous en pensez quoi? Moi, bien sûr. Comptez sur moi, j'adore l'idée de jouer ensemble, alors oui. Eh bien, moi aussi, je suis partante. Oui, eh bien, vous savez que moi, j'adore quand le peuple s'unit pour faire cause commune. C'est ça. Marisol, et toi? Bien sûr. Ouais, bien, si tout le monde est d'accord. Pourquoi poser un problème? Moi aussi. Oh, c'est parfait. Bon, alors je vais avertir Super. ceux de Cali pour avoir leur avis. Tout ça me paraît génial. Vraiment, Écoutez, parfait. nous allons préparer tous les documents que l'on doit fournir pour avoir le droit d'accéder à la prison. Oui, absolument. Il va être heureux quand je vais lui annoncer. S'il te plaît, Excusez-moi. où vas-tu? Aux toilettes. Santé. Marisol? Est-ce qu'on pourrait se parler, toi et moi? Non. Écoute, toi et moi, on n'a rien à se dire. Salut. Bonjour. J'imagine que tu vas me dire toute la vérité. Elle te l'a dit depuis le début, mais tu t'obstines à ne pas la croire. J'ai donc demandé à Lida de bien vouloir rapporter avec elle les preuves de l'insémination artificielle. Lida, tu veux bien lui montrer, s'il te plaît? Je peux entrer? Et maintenant, est-ce que tu es convaincu? Pourquoi, dis-moi? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Parce que si je ne tombe pas enceinte maintenant, tout de suite, alors dans quelques années, il sera trop tard, voyons. Ah, d'accord. J'étais pas à la hauteur ou quoi? Bien sûr que t'étais à la hauteur, Amadeo. Mais voilà, ça aurait été une erreur. Une erreur erreur d'avoir un enfant avec toi, oui. D'accord. Oui, parce que tu étais toujours amoureux de Jenny. Oui, les choses entre nous se sont refroidies et je savais bien que tôt ou tard, nous allions finir par nous séparer, Amadeo, comme en effet c'est arrivé. Mais pour moi, c'est finalement un miracle. Heureusement, le traitement a fonctionné. Ouais, tu penses jamais me le dire, c'est ça? C'était pas par égoïsme ni parce que tu ne méritais pas de le savoir, Amadeo. Mais simplement, lorsque le médecin m'a dit que j'étais enceinte, nous n'étions déjà plus ensemble. D'accord. Je suis désolée, Amadeo, Non. je suis sincèrement désolée, Non, non. ok? Tout va bien. Carla, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous, messieurs? Voilà, je suis Roberto Jordan, le père d'Ivan Moreno. Je suis Pepe Yoreda, un ami à lui. Enchanté. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, nous savons que vous êtes en affaire avec Mike Reyes. Nous ne voulons pas que vous le soyez à nouveau, mais que vous soyez avec nous pour le faire couler, avant qu'il ne vous trahisse aussi de la même façon. Je n'ai aucune idée de ce dont vous êtes en train de me Écoutez, parler. Carla, vous savez très bien ce dont on parle. Il vous a remis une enveloppe, avec des contrats. Et avec ces contrats, il vous fait chanter. Mais il ne vous les a pas tous remis. Et nous, ce que nous voulons, c'est que vous soyez de notre côté.
Yep. Salut Ivan. Bon, ça va par ici? Tu vas chanter? Quoi? Tu vas chanter? Attention. Putain, super content de te voir. Alors quoi, les enfants? Salut vieux. Mon pote. Ça va cool. Ivan est arrivé. Tout va bien? Alors comment Tout ça va va? bien, mais je compte les jours, mon vieux, tu sais. Bon Ivan, je vais profiter du fait que tu sois par là, mon vieux. Nous autres, on croit qu'on est prêts et en fait, on voudrait faire un essai, ok? Laisse-nous t'accompagner au moins juste sur une chanson. Attends. C'est ça le service que tu voulais me demander? Oui, c'est ça le service, vieux. Non, mon vieux. Mais bien sûr que oui. Ah mec, tu m'as fait peur, je Mon croyais village que tu natal, voulais maestro. pas. C'est super cool, mec. 1, 2, 3, 4. A lo lejos se ve mi pueblo natal. No veo la santa hora de estar allí. Se vienen a mi mente bellos recuerdos. Infancia alegre que yo nunca olvidaré. Y el ruido incesante del viejo trapiche. Sustento eterno de todos mis abuelos. Très bien, Cacho. Merci beaucoup pour tout. Non, enfin, il manquerait plus que ça. Tu sais que les exclusivités, ça m'intéresse beaucoup. Et qu'on est très attentif à Ivan. La chose qui me préoccupe, c'est que maintenant, Mike, il ne va plus me lâcher. Et pourquoi? Parce que tu sais que les bonnes nouvelles sur Gruppo Nietzsche ou Ivan, ça ne lui plaît pas beaucoup. Et il cherche toujours quelqu'un sur qui se venger. Cuero, t'as de la visite. Attends. Commencez à peine à s'amuser. C'est pas vrai, ça. Alors, tu nous as rien dit, comment tu nous as trouvé? Comment je vous ai trouvé, vieux? Excellent, t'entends? Et d'ailleurs, je veux que vous jouiez avec moi pour le concert, t'entends? Tu crois vraiment? Ouais. On va accompagner Ivan maintenant. Ouais, maintenant. Ouais, on va accompagner Ivan. On va le faire. Ouais, on va le faire. Vous n'avez pas vu Carla alors? Non, monsieur. Merci, très Je vous en aimable. prie. Ah, Salut. je te cherchais partout. Et pourquoi ça? Pour me remettre les contrats que tu me devais, c'est bien ça? Non, pas encore. Alors pourquoi tu as besoin de moi? Pour que tu m'expliques de quoi tu as parlé avec Ivan, ou quelle affaire tu as faite avec lui pour qu'il sorte du trou où il est. Moi? Oui, toi. Non, aucune. Voyons voir, alors pourquoi Cacho Cagnola crie aux quatre vents dans sa radio qu'Ivan va soi-disant donner un concert dans sa prison pour se libérer de tous ses problèmes? Vas-y, dis-le-moi. Eh bien, je n'en ai aucune idée. Attends, Carla. Tu vas me dire que tu n'as parlé de rien avec Ivan et qu'ensuite tu n'as pas parlé à Cacho, c'est ça? Je te jure que non. Bon, j'espère que c'est la vérité parce que si je venais à apprendre que c'est tout le contraire, je te jure que toi aussi tu vas aller en prison. Mike, qu'est-ce qu'il faut que je te dise ou que je fasse pour que tu me crois? Rien, c'est inutile. Écoute, je vais chercher mes affaires et on se voit en haut. Oui, à tout à l'heure.